Donc, certains d'entre vous ont eu l'intuition, quand ils se sont penchés sur le mouvement écologique, et notamment actuellement là, pour la France, la transition écologique, la transition énergétique, certains d'entre vous ont eu l'intuition de démasquer ça comme une supercherie, une imposture, et la prolongation de quelque chose qui ne fonctionnait pas avant. Et ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais essayer de détailler un peu plus, parce que j'ai travaillé sur le sujet et j'ai découvert des choses intéressantes. Donc, quand on se penche là-dessus, on découvre que le prince, par exemple, Philippe Mountbatten, qui était issu des familles aristocratiques grecques, qui est le mari de la reine d'Angleterre, lui, il a fondé le WWF en 1961. C'est un organisme qui est relié au Club des îles, au Club des Mille-et-un, et à de nombreuses officines prétendument écologiques de l'élite mondiale. Je lis ce que j'ai écrit, je ne vais pas le faire de tête. Hein. Ça regroupe notamment les réseaux des assassins de la couronne d'Angleterre qui se sont, comment dire, manifestés notamment dans les années 60 un peu partout dans le monde, et qui vont donner le mythe de James Bond avec Ian Fleming. Bon, ces groupes, en fait, perpétuent la ligne colonialiste anglaise, hein, l'ancienne ligne colonialiste anglaise, dont on retrouve encore la trace dans la Société zoologique de Londres, hein, actuellement. Donc ces filières sont le paravent des activités crapuleuses d'affairistes liés à l'élite mondialiste. Elles permettent, sous couvert notamment d'écologie, donc de continuer à mettre la main sur des matières premières des anciennes colonies anglo-saxonnes et éventuellement consiste à étendre ces lignes d'implantation. Elles préparent la continuation moderne de l'imposture des anciens modèles économiques pétrogaziers, c'est même auxquels sont liés ces mêmes familles, si vous voulez. Kennedy, hein, selon Lyndon LaRouche et son groupe hier, luttait pour désimbriquer les USA de l'influence négative de ces groupes, qui renvoie en réalité au noyau Windsor-Rothschild, hein, pour le fond. Donc en 62, ces réseaux ont tenté d'assassiner De Gaulle, qui a déjoué le piège, mais Kennedy, lui, s'est fait avoir un an plus tard. Hein, on retrouve deux personnages clés dans cette affaire, le vendeur d'armes international juif canadien Mortimer Bloomfield, proche de Ben Gurion, des cercles élitistes britanniques, Churchill, et de Rothschild, membre de l'OSS, puis de la CIA, agent du Mossad et des services anglais. Avec lui, il y a l'officier supérieur de la CIA, Cléchaud. Donc le premier, Bloomfield, a une compagnie basée à Montréal, Permadex. En tant qu'avocat et homme d'affaires, son carnet d'adresses renvoie à des personnages de la haute criminalité internationale, comme Edmond Safra, juif syrien. Les UR de Larouche, bien que l'épouse de Bloomfield ait bloqué l'accès au dossier, a mis la main partiellement sur ses carnets personnels. Et le second, donc Cléchaud, est basé à la Nouvelle-Orléans, et le seul personnage poursuivi dans l'assassinat de JFK par le procureur de la Nouvelle-Orléans, dont Jim Garrison. L'enquête de Garrison renvoie aux filières de vente d'armes et d'exfiltration de tueurs professionnels américains vers Montréal. Dans l'assassinat de Martin Luther King, puisque c'est la même filière, on retrouve les mêmes mouvements que celles qui concernaient Oswald, hein, dans les exfiltrations et la vente d'armes. Hein. J'ai déjà abordé la piste du Malnicker Carcano. Hein. Il se trouve que la CIA, dans le passé, a largement infiltré le mouvement indépendantiste québécois à Montréal pour pratiquer des attentats sous vos drapeaux et discréditer le mouvement, et a pratiqué des expérimentations sur la population locale en étant couvert par les autorités canadiennes concernées, qui ont appuyé l'infiltration d'ailleurs avec la gendarmerie canadienne, hein, le GRC. Or, dans les années 70, il y a eu une commission d'enquête sur tous ces assassinats des années 60. Et lorsque Bush le père accède au poste de directeur de la CIA, il s'est appliqué à effacer les preuves impliquant la CIA, les preuves concernées au moment où tout était en train enfin, en tout cas, on était en train de mettre en lumière ce qui se passait, hein, au niveau de Montréal, notamment. Donc, je répète, hein, quand Bush est arrivé au poste de directeur de la CIA, il s'est appliqué à effacer les preuves concernées au moment où une vaste enquête américaine fut lancée dans le cadre des dossiers des assassinats de Martin Luther King, des frères Kennedy. Hein. La filière des assassins renvoie toujours à Montréal. Hein. Donc c'est pour ça que... Et d'ailleurs, on a, si vous voulez, Garrison, qui a fait une enquête qui remonte à Montréal avec des aveux d'un des personnages impliqués dans l'assassinat de Martin Luther King. Bon, la famille Trudeau a largement contribué au départ par le père à couvrir les activités illicites de la CIA au détriment des identitaires canadiens francophones. Et c'est tout naturellement que le fils poursuit idéologiquement l'insanité mondialiste qui renvoie à cette mafia élitiste. Le fils Trudeau, qu'est-ce qu'il va faire rétrospectivement? Il va rémunérer des homosexuels qui auraient subi des préjudices moraux dans le passé, à hauteur de plusieurs millions payés par le contribuable canadien. Mais c'est certainement pas les familles canadiennes identitaires ou autres victimes des activités répugnantes de la CIA et du GRC et couverts par le père de Trudeau qui vont être rémunérés. Vous voyez le délire? On rappelle que Trudeau a déjà fait, le père,
faisait déjà à l'époque usage de lois liberticides à cette époque sous couvert de lutte antiterroriste pour disloquer le mouvement identitaire québécois. Mais les attentats sous faux drapeau, ce sont les gens de la CIA infiltrés, si vous voulez, dans les mouvements indépendantistes qui les ont commis. Voilà. Et il faut le savoir, il y a eu effectivement des expérimentations dans des hôpitaux sur des personnes de Montréal. Voilà. Et ça, effectivement, on n'en parle pas puisque c'est la famille Trudeau qui est arrivée au pouvoir en couvrant tout ça. Et effectivement, on retombe sur les filières impliquées dans les assassinats ou de Martin Luther King et de Kennedy, si vous voulez. Et donc voilà, on voit bien que le WWF en réalité n'est que la prolongation des mêmes impostures de l'élite mondialiste qui se prolongent par une sophistication de ce qu'ils avaient déjà mis en place et qui sabotent hein, pour accélérer le mouvement. Je dis ça parce qu'on peut parler effectivement de vous savez, dans le golfe du Mexique, BP et puis la marée noire, si vous voulez, où on a vu que, là ça renvoie au même cercle quelque part réactualisé, on a eu un sabotage intentionnel pour des raisons financières et crapuleuses, hein, on est bien d'accord. Ça s'inscrit dans la même lignée. Hein. C'est les mêmes qui sont derrière la guerre en Irak et l'imposture de la guerre au terrorisme. Hein.